Mesdames et messieurs, chers amis, je veux tout d'abord remercier sincèrement, très cordialement, le dialogue franco-russe d'avoir organisé cet événement, cet échange, cette conférence qui est consacrée au sujet qui nous touche beaucoup au cœur, un sujet qui nous paraît extrêmement important, surtout aujourd'hui. Je vais développer un petit peu cette idée. Je remercie évidemment tous nos intervenants qui ont accepté de participer à cet échange, et je remercie tous ceux qui ont arrivé à surmonter tous les obstacles logistiques et de transport qui existent aujourd'hui à Paris, parce que vous êtes venus assez nombreux, très nombreux je dirais, pour assister à notre événement d'aujourd'hui. Sachez que je peux parler des heures et des heures sur le sujet que nous avons évoqué aujourd'hui, parce que il est extrêmement important pour tous ceux qui sont passionnés de l'histoire, comme moi, qui est passionné de l'histoire de son propre pays, comme moi, et qui comprend que le sujet historique qui sera au centre de notre discussion d'aujourd'hui est étroitement lié avec notre présent, avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et moi, comme quelqu'un qui s'occupe de la politique actuelle, de la diplomatie actuelle, moi je comprends très très bien que tout est lié en Europe d'aujourd'hui. Le passé et le présent sont liés, et nous sommes obligés de revenir tout le temps à l'histoire de notre continent au début et au mi du XXe siècle, qui a tant marqué l'histoire de l'Europe et de chaque pays européen, et surtout l'histoire de mon pays. Mais évidemment, je ne veux pas abuser trop de votre attention, surtout en présence des intervenants éminents et reconnus, des spécialistes éminents et reconnus en la matière. Je veux vous parler tout simplement pourquoi, pour nous, pour les Russes, le sujet est si important aujourd'hui, 80 ans après le début de la Deuxième Guerre mondiale et 75 ans après le jour de la victoire que nous allons célébrer en 2020. Justement, le moment est très symbolique. C'est le mois de décembre de 2019, l'année qui était marquée par le 81e anniversaire du début de ce plus horrible conflit mondial qui a coûté tant de vies humaines, et surtout à l'Union soviétique, qui a perdu, comme vous le savez bien, 27 millions de vies. Et en même temps, l'année prochaine, que j'ai déjà évoqué, c'est le 75e anniversaire de la victoire de la communauté internationale contre l'ennemi commun, et de la victoire de mon peuple, du peuple soviétique, du peuple russe, dans cette grande guerre patriotique qui est toujours gravée dans les mémoires de la nation. Gravée dans la mémoire de la nation parce qu'elle n'a pas épargné aucune famille dans notre immense pays. Elle a laissé des traces dans chaque famille. Même si quelqu'un n'a pas perdu ses proches, mais tout le monde, tous les habitants de cette en sixième partie terrestre de la Terre ont participé de telle ou telle façon dans ce combat énorme. Et voilà pourquoi nous sommes si sensibles à tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Et aujourd'hui, nous sommes très inquiets, nous sommes très préoccupés par le fait qu'il y a tant de forces aujourd'hui en Europe qui veulent revoir l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ceux qui font l'accent, par exemple, sur le traité de Munich, et les autres glorifient des gens qui ont collaboré avec l'ennemi nazi pour telle ou telle raison, mais quand même ça ne change pas la réalité. Je ne veux pas citer des pays européens où cette tendance est très forte et très sensible, mais pour nous c'est très simple. Il y a des pays membres de l'Union européenne où les gens qui ont participé eux-mêmes aux atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, aux côtés des occupants nazis,
sont respectés, sont glorifiés, organisent des parades, et leurs descendants sont fiers de dire que leurs ancêtres ont combattu cet horrible régime soviétique, régime staliniste, pour telle ou telle cause. Mais je répète, pour nous, ça ne change pas la réalité. Ce sont des collaborateurs, ils nous sont absolument indignés et révoltés par ces tentatives de la révision de l'histoire, de la falsification de l'histoire, ce qui ne nous laisse pas en paix, compte tenu que toujours dans notre tête, toujours dans notre mémoire, nous avons nos grands-parents, nos grands-mères, qui soit sont tombés sous le drapeau, soit ont donné tout pour cette victoire commune contre le pire ennemi qu'a connu l'Europe depuis son histoire. Pour nous, il est absolument clair que l'oubli de l'histoire, la déformation de l'histoire au profit des intérêts conjonctuels du moment, risque de provoquer une répétition des erreurs et des tragédies du passé. Voilà pourquoi nous sommes absolument convaincus que nous devons maintenir un dialogue franc, un dialogue honnête. Nous devons donner la parole aux historiens, comme aujourd'hui, pour parler honnêtement de ce qui s'est passé en Europe entre 1939 et 1945. Nous devons comprendre ensemble quelles étaient des racines de cette Deuxième Guerre mondiale, qui était responsable pour la naissance la naissance de cet horrible monstre comme était l'Allemagne hitlérienne, qui est responsable, qui a sapé les efforts des forces de la paix pour essayer de sauvegarder la paix en Europe. Quelles étaient les positions de chaque parti? J'ai déjà mentionné le pacte Molotov-Ribbentrop et le fait qu'aujourd'hui ce pacte est caractérisé comme un moment presque qui a marqué le début de la Deuxième Guerre mondiale, et en même temps certains de nos partenaires européens préfèrent de ne pas même mentionner l'accord de Munich, qui, au contraire, justement, a forcé l'Union soviétique à réfléchir à propos de son propre sécurité au moment où ses partenaires européens ont refusé une vraie coopération, une vraie interaction pour stopper Hitler et l'Allemagne nazie. Donc voilà pourquoi pour nous cet échange d'aujourd'hui est très important. Nous sommes persuadés qu'il faut parler, il faut vraiment prendre l'histoire dans toute sa complexité. Il faut reconnaître les faits, mais il faut être honnête. J'espère qu'aujourd'hui nous allons assister à cet échange honnête, direct, clair, et je souhaite à vous tous de passer une soirée passionnante. Je suis persuadé que les interventions seront très intéressantes et je souhaite à vous tous de passer un moment intéressant, un moment fort.